Les régions comme la Ruhr, comme la Wallonie d'où moi je viens, mais aussi comme le Västra Götaland, la région de Göteborg, toutes ces régions de charbon et d'acier seront très intéressantes à étudier dans un siècle ou deux pour les historiens du futur, parce que je pense qu'on y verra beaucoup de parallèles. En fait, toutes nos régions qui ont été très prospères, donc qui ont eu un niveau culturel en général assez haut au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, ont subi ce choc industriel de la fin, l'industrie lourde. Et certaines d'entre elles ont misé de manière très volontariste dans une reconversion vers les entreprises culturelles. Et souvent, en tout cas c'est le cas en Wallonie et Västra Götaland, en direction de l'audiovisuel, qui est parmi les arts celui qu'un esprit industriel peut peut-être le plus facilement aborder, puisqu'il y a un process de fabrication qui implique une équipe multiple. Enfin, je veux dire, le cinéma est sans doute le plus industriel des industries culturelles. Donc, je pense qu'il est important qu'on intègre des modèles d'analyse qui permettent d'argumenter en direction du politique sur le fait que soutenir l'art, ce n'est pas forcément mettre une pièce dans la main d'un mendiant qui a un peu de talent, que c'est aussi investir sur le développement structurel d'une entité territoriale, un Länder, une région. Et pour ce faire, il faut se donner des outils. Alors je vais prendre un exemple que je connais bien, qui est celui que je pratique depuis 10 ans maintenant, le fonds d'investissement cinématographique Wallimage, qui est basé donc en Wallonie, le sud francophone de la Belgique. Depuis le début, nous faisons un calcul, ma foi, assez simple, mais très efficace. Quand un producteur vient nous voir en disant « Pouvez-vous m'aider à boucler mon tour de table financier ?» Bien, on évalue avec lui ce que nous allons lui donner, lui confier, puisque c'est un investissement, mais aussi tout de suite deux choses. Ce qui va pouvoir nous rembourser un jour, mais on est dans le risky business et on le sait. Ça veut dire que c'est les chiffres mondiaux. Hein. Sur 10 films produits dans le monde, il y en a 8 qui perdent de l'argent en termes de recettes. Il y en a un qui fait le break-even et il y en a un qui fait le bingo. Le jeu consiste à avoir ce film-là dans son portefeuille, évidemment, mais ce qui explique d'ailleurs la grande instabilité même des major compagnies américaines. Enfin, on vit pour l'instant les gros problèmes de la MGM. Mais quand vous lisez les journaux, vous voyez, la Fox est en pleine forme, et puis un an après, vous voyez, la Fox est aux abois. C'est parce qu'elle n'a pas eu le film parmi les 10 qu'il fallait avoir cette année-là. J'en reviens, parce que je ne voudrais pas comparer Wallimage à la Fox ou à la MGM, mais j'en reviens à l'économie culturelle dans les régions. Donc on analyse deux choses, je disais, on analyse est-ce que le producteur va pouvoir nous rembourser? Parce que s'il y a des bénéfices, il n'y a pas de raison que l'argent public ne revienne pas. Donc, on se considère comme coproducteur et donc on demande une rétribution sur les recettes au prorata de ce qu'on a mis dans le film. Donc, si on a financé un dixième du film, on prend un dixième des recettes. Et c'est un discours un peu iconoclaste, mais finalement qui passe relativement bien auprès des entrepreneurs que sont les producteurs de cinéma. Mais surtout, et c'est le principal critère, on analyse ce que la production, le film, va dépenser dans notre région. Et quand je dis dépenser, c'est combien de personnel va engager, que ce soit des freelances ou des sociétés de services, de post-production par exemple. Et on établit un ratio. On dit, bon ben voilà, tu as besoin de 100, ben on va te confier 100, mais on est content de voir que tu vas dépenser 250. Ça, c'est formidable. Donc, un critère de comparaison, puisqu'on n'a pas assez d'argent pour financer tous les films du monde, évidemment, c'est ce ratio de retombées régionales. Alors après ça, on ne se contente pas de la promesse et du grand sourire du producteur, on libère l'argent en plusieurs tranches, c'est des mécanismes simples, vous savez, et simplement on libère l'argent au fur et à mesure qu'on a les justificatifs de dépenses, donc on voit les fiches de salaire, qu'on voit les contrats, qu'on voit les notes de frais. Et donc ça nous permet de tenir une comptabilité à l'euro près de qu'est-ce que l'argent
public que nous avons confié aux producteurs a rapporté. Et par exemple, moi je suis très fier de ça, en Wallonie, ça fait maintenant 4 ans que, en moyenne, je dis bien en moyenne parce qu'il y a des films sur lesquels on prend plus de risques, d'autres où on en prend moins, les films dans lesquels nous investissons dépensent 300% de l'argent qu'on leur a confié. Donc la collectivité me confie 100, moi je mutualise le risque sur plusieurs productions, et ces productions en moyenne dépensent 300 en Wallonie. Alors je vais vous finir le calcul qui est simple, l'impôt en Wallonie est de 33%. Donc quand je dis qu'elles dépensent, elles font travailler des gens, elles payent des services, etc., qui ramènent fiscalement à la région les 100 qu'elle a donnés. Donc depuis 4 ans, on est devenu un mécanisme budgétairement neutre. On ne coûte rien à la collectivité et au passage, on a créé de l'emploi, on a fait travailler des gens. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a de l'image en plus, puisque nous faisons du cinéma. Donc il y a aussi une plus-value d'image pour la région. Quand on arrive à avoir ce genre de bilan, et on les publie chaque année, nous, enfin on les rend publics, je ne vais pas dire qu'on est intouchable, il peut toujours y avoir quelqu'un de vraiment hostile à ce genre de démarche, mais quand même, l'homme politique qui va dire bon, on stoppe un processus qui ne coûte rien à la collectivité, qui crée de l'emploi et de l'image, enfin il faut être politiquement un peu kamikaze pour arrêter ça. Donc je pense que l'impact de ce genre de stratégie est bien réel, se quantifie. Nous travaillons depuis 10 ans, donc on sort maintenant des premières études en termes de création d'emplois, en termes de création d'entreprises aussi. Mais ça demande effectivement une souplesse intellectuelle un peu particulière, puisque souvent la mise en place d'un secteur d'industrie culturelle passe par le soutien aux œuvres, et que les œuvres, par contre, là on est bien dans le domaine de l'art, ne s'analyse pas juste avec des formules chimiques. Enfin, je veux dire, il y a une partie d'intuition. Et donc, ça fait des gens qui travaillent dans ce secteur vraiment de nouveaux entrepreneurs qui doivent allier une certaine sensibilité artistique à un sens réel de l'économie.